Hello les incendiés, business de ouf, c'est construire un lifestyle, donc avec aussi une entreprise qui s'harmonise avec ton style de vie particulier en tant qu'être humain particulier sur cette planète. Donc ta priorité devrait être, si elle ne l'est pas encore, ton niveau d'énergie au quotidien. Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon regard sur ça, mes hypothèses, mes actions, mes investissements par rapport à ton niveau d'énergie. Donc, hier, en fait, j'ai été voir un match de basket pro, c'était Cholet-Monaco. Et je redécouvrais complètement cette équipe de Monaco que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et en fait, à l'échauffement, puisqu'on était très en avance, c'était mon ancien métier, entraîneur. Ce qui m'a vraiment plu et interpellé, c'est en fait le niveau de méticulosité, le niveau de détail, le niveau de soin que chaque joueur de l'équipe de Monaco prenait durant tout le processus d'échauffement. Et ça m'a renvoyé à une autre phrase d'un pote qui est entraîneur pro, qui me disait en fait, ben moi, Nico, je pourrais résumer mon métier en disant que mon job pendant 10 mois sur 12, c'est de m'occuper de 10 Formule 1 à l'année. Donc 10 Formule 1, c'est 10 engins qui peuvent aller vite, qui peuvent aller en puissance, qui peuvent surfer sur les virages et les oppositions et vite les décisions qu'il y a à prendre. Mais aussi un petit truc, je vais grossir le trait, mais une petite poussière qui peut en fait faire dérailler la mécanique. Donc c'est ça une Formule 1. Et en fait, ça m'a vraiment stimulé, ça m'a vraiment inspiré en fait le degré de soin que chacun prenait pour lui-même. Donc ça m'a vraiment renvoyé à cette phrase. Donc du coup, je fais cette vidéo pour t'interpeller sur ce chemin de construire une vie qui te correspond, une vie avec un lifestyle unique pour la personne unique que tu es. Est-ce que est-ce que tu te traites vraiment en Formule 1 jusque dans les détails que je vais donner dans cette vidéo? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu peux rapidement décider, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ton niveau d'énergie puisse être le socle qui te permet de construire cette vie qui est une vie riche et une vie épanouissante. En gros, si ton niveau d'énergie est trop bas, en fait, tu signes le contrat avec les énergies basses sur cette planète, tu signes le contrat avec les énergies de répétition, tu signes le contrat avec l'ego dont juste la mission est en fait de te maintenir en survie, et donc tu répètes les mêmes mécanismes, tu répètes les mêmes relations, tu répètes la même créativité ou les mêmes racines de créativité dans ta vie. Donc voilà ce que je veux partager avec toi. Donc je vais te donner 6 ou 7 points que j'applique depuis longtemps, qu'on sait qui marchent pour tous les êtres humains sur cette planète à évidemment différents degrés, mais ça fonctionne. Premier truc, c'est es-tu vraiment au clair avec ton énergie d'affirmation? Donc là, je ne vais pas refaire la pyramide de l'énergie de l'être humain, mais affirmation, animalité, c'est vraiment la base qui influence tout le reste, donc toute notre créativité, notre manière d'entrer en relation, etc., etc. Donc ce niveau d'affirmation qui est un mélange de conscient et d'inconscient. Donc est-ce que tu es vraiment au clair sur ce que c'est? Est-ce que tu es vraiment au clair sur le fait que c'est cette base d'affirmation qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas un frein à la vulnérabilité, bien au contraire, mais est-ce que tu es vraiment au clair sur la place de l'affirmation dans ta vie? Ok? Quelles sont les conséquences de ne pas être au clair avec la place de l'affirmation dans ta vie et
les conséquences de ne pas être au clair avec la place de l'affirmation dans ta vie? Bah, c'est que en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'affirmation, c'est la capacité renouvelée à attirer les choses que tu veux dans ta vie et aussi à repousser ou à déconstruire ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc ça veut dire que en dessous d'un degré d'affirmation naturelle, et ben en fait tu continues à dire oui inconsciemment aux énergies, aux relations et au niveau de toxicité que tu ne veux plus dans ta vie, et tu continues à répéter les contrats inconscients et à rester en énergie basse. Donc pas d'affirmation égale je veux rester en énergie basse, je veux rester avec une vibration qui s'en prend plein la gueule tout au long de la vie et une capacité à ne pas décider dans sa vie. Ok, donc voilà, soit tu t'es au clair avec ça et tu remets ce que tu as besoin dans ta vie pour avoir une affirmation qui est naturelle en fait, soit tu te reprends les énergies toxiques dans la vie, soit tu restes en énergie basse tout le temps. En fait, il y a juste pas d'alternative en fait, c'est soit tu es dans ce degré, cette sagesse d'affirmation et cette force d'affirmation et du coup tu vas vers ce que tu veux et tu exerces ta liberté de choix pour repousser ce que tu ne veux pas dans ta vie. Donc premier levier pour avoir un niveau d'énergie qui, au-delà d'être jouissif, est extrêmement créatif, extrêmement porteur pour ta vie, c'est ton niveau d'affirmation de manière générale en tant qu'être humain sur cette planète. Le deuxième levier pour toi, c'est de te donner vraiment l'autorisation et la conscience de développer ton potentiel d'action, développer ton potentiel d'avoir des résultats, développer ton potentiel de conscience, ton potentiel d'amour à l'intérieur, ton potentiel de créativité, bref, le potentiel pour l'être humain est juste de ouf. Donc, est-ce que tu t'es vraiment donné cette autorisation-là? Est-ce que tu te prends des décisions qui vont dans ce sens-là, ou est-ce que tu veux plutôt encore correspondre à des modèles classiques de la société, des modèles de normalité, parce que en fait un être humain n'a absolument rien de normal à la base. C'est vraiment une expression unique, une personnalité unique, une manière d'interagir qui est complètement unique. Et en dessous de ça, en fait, tu vis pas ta vie, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que tu t'es donné l'autorisation? Est-ce que tu mets des actions? Est-ce que tu prends des décisions au quotidien? Est-ce que tu investis pour développer ton potentiel? Et donc là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que à partir du moment où l'être humain pose la décision de développer son potentiel, il y a tout de suite à l'intérieur l'ego qui va tout de suite monter en énergie et dire ah non, mais moi je suis pas d'accord pour aller vers ce niveau d'inconnu, je ne suis pas d'accord pour faire des changements et donc moi je vais me rigidifier pour rester la même personne, pour aimer au même niveau, pour agir au même niveau. Et donc en fait cette énergie de l'ego, c'est ce qui a permis à l'humain que tu es, l'humain que je suis, de sortir de la période de la préhistoire où tout était dangereux à être aujourd'hui en 2019 après Jésus-Christ. Et donc en fait cette énergie, tu vois, elle est extrêmement puissante parce que en fait elle est complètement radicale. Dire que cette énergie de l'ego qui veut s'opposer au développement de ton potentiel, elle est puissante, elle est musclée et elle est extrêmement subtile puisqu'elle a pour mission de protéger ta survie et de protéger ta vulnérabilité et ta sensibilité. Donc ça veut dire que il n'y a pas 50 000 choix en fait, c'est-à-dire que cette énergie étant absolument radicale, soit tu élèves ton standard de radicalité au-dessus du niveau de radicalité de l'ego, soit tu vas continuer à subir les énergies basses et tu vas continuer à rester avec la même définition de toi-même, avec la même vibration que ce qu'elle était hier, et ça va rester tout ça au même niveau. Ok, donc soit tu montes ton niveau de radicalité et tu décides d'un niveau de souveraineté intérieure qui dépasse
la puissance et la musculature de l'ego, soit tu fuis comme tout le monde comme la majeure partie des êtres humains sur cette planète, cette idée, cette force d'affirmation de radicalité, et du coup tu continues à subir les énergies basses, tu continues à avoir un niveau de créativité extrêmement bas et donc un niveau d'énergie extrêmement bas, ce qui n'est pas le projet du groupe Feu Sacré et Business de Ouf. Donc deuxième levier, tout ce qui est autour de développer ton potentiel. Ensuite, troisième levier que moi j'ai beaucoup activé, qui fait que du coup même en vacances, voilà, j'ai de l'énergie qui déborde et du coup j'ai envie d'être avec vous et un peu de partager ce qui m'anime. Donc c'est le fait de t'être libéré des émotions stagnantes, des émotions toxiques à l'intérieur de toi, autour de la rage qui est contenue, de ta peur d'exister pleinement, de la culpabilité, de la honte, de tous ces processus qui en fait maintiennent du connu, te font toujours renouveler les mêmes problèmes, les mêmes relations, les mêmes comportements et les mêmes problèmes financiers. Voilà, donc est-ce que si tu as de la tristesse qui revient trop souvent, est-ce que tu l'as vraiment écouté? Est-ce que tu as vraiment donné l'autorisation que cette tristesse te traverse une bonne fois pour toutes complètement, de façon à ce qu'elle puisse te quitter? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on garde trop de culpabilité, trop de tristesse, trop de honte d'être soi-même, dans sa sexualité, dans son expression, dans son affirmation, dans son business, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que ça bloque ton potentiel de fluidité, ça bloque ton potentiel de fraîcheur dans l'instant. Donc ça a un énorme impact sur ton niveau d'énergie. Donc troisième chose, c'est vraiment est-ce que tu as posé la décision de ne plus être envahi par ces énergies basses, ces énergies stagnantes que sont les émotions refoulées, les émotions refoulées en fait, il n'y a pas juste d'autres mots. Voilà. Et si tu n'as pas pris cette décision, forcément c'est les mêmes mécanismes de survie qui tournent en boucle. Quatrième levier, donc j'ai mis un peu ça dans le même sac, c'est massage et thalasso. Donc en fonction de ton niveau d'aisance financière, etc. Voilà, mais bon, maintenant il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites de qualité à des coûts raisonnables. Donc jusqu'en 2018, moi j'essayais dans mon fonctionnement de prendre minimum un massage par mois. Et de faire une thalasso, allez, on va dire peut-être tous les trimestres ou tous les semestres. Et en fait 2019, j'ai eu tellement d'énergie, c'était tellement jouissif de déployer mon énergie dans mes affaires, dans mes relations, avec mon équipe, avec la famille, que en fait j'ai dû faire 3-4 massages maximum dans l'année, parce que en fait j'en ressentais pas le besoin. Donc l'idée, c'est pas que ce soit rigide, mais à un moment comme les années d'avant, c'est une bonne idée d'avoir une discipline par rapport à ça. Voilà, puis vous pouvez aussi si tu as des amis de confiance, juste te faire masser ou aller en thalasso. Donc bref, essaye de mettre ça en fonction de ce que tu peux dans ta discipline par rapport au fait de hausser ton niveau d'énergie. Ce qui contribue cette année aussi, je crois que c'est le 5e point, c'est d'avoir des routines du matin. Donc ça, j'en ai depuis des années, mais aussi c'est ce que j'ai mis en place pour le soir, de mettre des routines du soir. Donc des routines du matin et des routines du soir. L'idée étant d'être capable pour mes routines du matin, pour moi en tous les cas, de accumuler les tâches où je dois être créatif dans les moments, donc je les synchronise avec les moments où j'ai le plus d'énergie dans ma journée. Parce que si tu fais ça tous les jours et toutes les semaines, professionnellement, 1, tu es obligé de t'éclater, et 2, forcément, tu es obligé de prendre de la valeur, et donc si tu es salarié, d'augmenter ta valeur, et à un moment de pouvoir être en légitimité pour demander une augmentation, et si tu es entrepreneur, ça fait une énorme différence. Et donc ce que j'ai rajouté cette année, j'ai rajouté des routines du soir. L'idée étant, avec les routines du matin, d'avoir une énergie haute et riche, et le soir en fait d'être dans une énergie riche mais basse. Donc le soir en fait je suis beaucoup plus au clair sur le fait un peu d'avoir certains moments pour appeler certaines personnes, pour avoir certaines conversations, pour répondre à certains mails, ou en fait avoir certaines tâches
où en fait l'énergie est de qualité, les actions sont de qualité, mais à un niveau plus bas, parce qu'on ne peut pas être en énergie haute tout le temps. Donc voilà, as-tu mis des routines du matin, as-tu mis des routines du soir, même si toi tu peux être plus avec une énergie de dingue à 20h, 21h ou 22h, donc vaut peut-être mieux mettre tu vois des choses possibles à ce moment-là de la journée si tu es très différent de moi, puisque tout est possible sur cette planète. Donc routine du matin, routine du soir, parce que du coup c'est comme un guide extrêmement chouette, extrêmement goûtu de comment tu utilises ton énergie au quotidien et comment tu enchaînes avec des relations. Donc l'idée étant d'avoir une énergie haute qui est riche et une énergie basse qui est riche aussi, ce qui en termes de qualité de vie est juste extrêmement jouissif, très cher ami. Ensuite, le 5e ou le 6e point, je ne sais plus très bien, c'est en fait l'endurance émotionnelle et le lien de faire du sport avec l'endurance émotionnelle. C'est-à-dire que je suis toujours épaté de gens qui font des stages de confiance en eux, des stages pour bouger les peurs, des stages sur la colère, des trucs de méditation pendant des années, pour toujours recommencer d'avoir en fait de l'endurance émotionnelle, c'est-à-dire de la capacité à regarder en face nos défis de vie, regarder en fait nos stocks d'émotions qui voilà, comme je parlais de rage, de culpabilité, etc. Bref, on a tellement de stocks que si tu veux avoir une vie riche et une vie où tu exerces ta capacité à créer ta vie, ça suppose que les énergies basses et et que les émotions stagnantes, que tu les aies suffisamment vécues et qu'elles ne fassent plus partie de ton quotidien. Donc je suis toujours étonné de du niveau d'ignorance de l'être humain par rapport à ça. Comment c'est possible de passer autant de temps? Alors je l'ai fait aussi, hein. Pendant voilà 4-5 ans, c'était il y a 20 ans où j'ai fait n'importe quoi aussi en termes d'endurance émotionnelle. Bref, si tu veux avoir un niveau d'énergie qui soit jouissif et qui te permet de créer ta vie au quotidien, c'est juste nécessaire d'avoir une endurance émotionnelle. Et l'endurance émotionnelle, eh bien, elle est renforcée par le fait de faire du sport. Donc par exemple, dans mon équipe, c'est dans les grosses bonnes surprises de l'année. Je sais pas si tu connais un peu les membres de mon équipe, mais il y en avait qui ne faisaient pas de sport, voire qui étaient rebelles au sport, et en fait sans du tout les forcer, sans du tout avec un peu d'encouragement évidemment, mais surtout sur une espèce de clarté intérieure sur le fait que en fait le sport te met un peu face à, même si tu travailles poids du corps ou que tu fais du footing ou etc., te met face à une certaine force de résistance qui va en fait de manière simple, naturelle et durable muscler ton endurance émotionnelle, c'est-à-dire ta capacité à faire face aux défis que tu as dans ta vie. Donc si tu ne fais pas de sport, mets-toi au sport, ne serait-ce que par rapport à ça, plutôt que de payer 10 ans de psy, ça va être beaucoup plus utile, ok? Donc sport et endurance émotionnelle, c'est des frangins, fais-les fonctionner ensemble. Et puis la dernière chose en fait, c'est la capacité, et même l'autorisation à te réinventer en fait dans ta vie, c'est-à-dire à sortir de l'image connue que tu as de toi-même, c'est-à-dire de te donner la possibilité d'explorer. Par exemple, pose-toi cette question, moi je me la pose, ça marche toutes les semaines. Qu'est-ce que je fais cette semaine que je n'ai jamais fait? Qu'est-ce que je mets dans cette prestation que je n'ai jamais mis? Qu'est-ce que je vais oser mettre ou explorer que je n'ai pas encore osé faire ou mettre en place dans mon job? Donc tout ça, la capacité à te réinventer et tous les autres points vont vraiment faire en sorte que tu te traites en Formule 1, puisque c'est l'objectif de cette vidéo, et que en fait ça va permettre à ton énergie de se renouveler et voilà, donc de créer la vie que tu as envie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je repars en vacances, c'était une petite parenthèse. Amusez-vous bien, passez de bonnes fêtes, à bientôt, ciao ciao. Développer ton énergie d'affirmation, développer ton potentiel, d'être libéré des émotions stagnantes, massage et thalasso, des routines du matin, mais aussi des routines du soir. Le lien de faire du sport avec l'endurance émotionnelle, l'autorisation à te réinventer dans ta vie.